Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre. Aujourd'hui, mercredi 7 avril, c'est la journée mondiale de la santé. Et la santé, nous en parlerons bien sûr comme chaque jour depuis plus d'1 an. La déléguée fédérale FO Santé Lorraine nous parlera notamment des conditions de travail, des effectifs de soins dans les hôpitaux. Voici les titres de ce journal. La situation sanitaire reste stable en Moselle. La campagne de vaccination se poursuit avec 25 000 injections par semaine. 17,5% de la population mosellane a reçu au moins une injection et 2/3 des personnes âgées de plus de 75 ans sont vaccinées. À l'hôpital, de nouvelles opérations vont être déprogrammées pour mobiliser plus de personnel dans les services Covid. Le prieuré de Velferdin est aujourd'hui dans un piteux état. Auer Corporate veut réhabiliter l'endroit en conservant ce qui peut l'être. Les travaux ont débuté avec une phase d'exploration et de nettoyage. Ils devraient durer 2 ans. Le but est de garder à peu près les 3/4 du bâtiment ancien et 1/4 de parties neuves. Jobicycle a ouvert ses portes le 28 mars dernier à Beach. Le magasin de cycles propose des vélos et accessoires à la vente, mais aussi de l'entretien et de la réparation de cycles. Jonathan Bichler, le gérant passionné de vélo, a préparé son projet depuis 1 an. Le secteur du vélo est prisé, le jeune entrepreneur est confiant et motivé. Les élèves de terminale du lycée Henri Nominé de Sarreguemines se préparent pour le grand oral du baccalauréat. Divers ateliers sont mis en place avec des intervenants extérieurs, comme Margot Gauer, professeure de théâtre au conservatoire de Sarreguemines. Elle leur apprend les techniques et les postures à adopter pour s'exprimer correctement. Le musicien Monsieur No s'est rendu au collège Jean Jaurès et dans les écoles élémentaires du Blauberg et de la Montagne Supérieure à Sarreguemines pour créer des chansons avec les écoliers. Le but était de faire écrire une chanson aux élèves dans un temps donné et sur un thème défini. Et si on prenait un instant pour se faire plaisir, pour se poser tout en savourant des produits régionaux durant la période troublée que nous traversons, il pourrait s'agir d'une parenthèse bienvenue et afin de respecter les mesures barrières, les apéros virtuels ont la cote. On retrouve Guillaume Dumonteil en direct de Petit-Réderchien. Salut Guillaume. Alors les apéritifs à distance, tu as la solution pour pouvoir quand même en faire un petit peu. Effectivement, Margot, je pense avoir la solution parce qu'avec le numérique et tous les outils de visioconférence que l'on a aujourd'hui à notre disposition, on peut passer des moments agréables par écran interposé, presque comme dans le monde d'avant, avant la crise du coronavirus. Et puis, quitte à prendre l'apéritif, pourquoi ne pas le faire en mangeant des produits locaux? C'est la formule proposée par Apérix, une toute jeune entreprise de Petit-Réderchien créée il y a moins d'1 an. Elle a été fondée par Jérôme Mégel et rencontre déjà un beau succès avec près de 1000 box vendues. À l'intérieur, on retrouve de quoi se mettre en appétit. Actuellement disponibles en ligne, ces apérobox seront bientôt vendus en physique dans une boutique classique située ici au 14C rue de Strasbourg à Petit-Réderchien. Dans cette édition, tu auras l'occasion de découvrir le concept d'Apérix et tu auras aussi la possibilité de t'entretenir avec le fondateur de cette société. Merci Guillaume, on en apprendra un petit peu plus donc tout à l'heure. Chaque mercredi, nous faisons un point sur la situation épidémiologique au centre hospitalier de Sarreguemines. En date du 6 avril, 27 tests sont revenus positifs sur 602. 56 patients Covid sont hospitalisés, dont 5 placés en réanimation. En Moselle, alors que le confinement fait son grand retour cette semaine, la campagne de vaccination se poursuit à un rythme de 25 000 injections par jour. Le préfet de la Moselle, Laurent Touvet, et Marie-Odile Saillard, directrice du CHR Metz-Thionville, font le point sur la situation. Reportage de Florian Tonizzo. Passé en mode confinement comme le reste de la France pour freiner l'épidémie de Covid-19, la Moselle poursuit sa campagne de vaccination. Et avec un rythme de 25 000 injections par semaine, 17,5% de la population mosellane ont désormais reçu au moins une injection. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que chez les personnes de plus de 75 ans, ce sont maintenant les 2/3 qui ont été vaccinés et donc les personnes les plus vulnérables sont désormais protégées. Et nous en espérons beaucoup de bien sur l'hôpital qui est en grande tension et c'est tout à fait nécessaire de poursuivre cette vaccination. C'est ainsi que nous nous en sortirons collectivement. À l'hôpital, la progression de l'épidémie impacte les opérations programmées et la déprogrammation va franchir un nouveau palier dans les prochains jours, celui des 70%. Nous tendons à maintenir absolument les activités d'urgence d'une part,
et les activités pour lesquelles il y aurait des pertes de chance très importantes. Je pense en particulier à toute l'activité de cancérologie. L'objectif de cette déprogrammation, mobiliser des forces vives dans les différents services Covid pour faire front face à l'épidémie qui gagne du terrain. Ce premier palier, c'est-à-dire que pouvons-nous faire avec nos propres forces, nous sommes en train de le saturer. Nous n'y sommes pas encore tout à fait, nous avons encore quelques possibilités, mais nous savons que nous y arrivons dans quelques jours. Et que pouvons-nous faire, que pourrions-nous faire si nous avions de l'aide extérieure? Je fais partie de ces incorrigibles optimistes qui refusent absolument, résolument d'accepter l'idée que nous ne pouvons pas avoir d'aide de l'extérieur. Je pense que nous pouvons en avoir. Le préfet a également rappelé ce matin les différentes mesures en vigueur dans le département, comme le justificatif de domicile dans un rayon de 10 km et le maintien du couvre-feu entre 19h et 6h. En revanche, mauvaise nouvelle pour les bars et les restaurants, il est désormais interdit de vendre de l'alcool à emporter. Oui, des efforts encore à fournir côté citoyen et côté soignant. Le président de la République a demandé lors de son allocution le 31 mars, je cite, des efforts supplémentaires. Une phrase qui n'est pas passée inaperçue au sein du corps médical. Entre fatigue, colère et conditions de travail pas toujours évidentes, le personnel soignant continue de se battre à l'heure de ce 3e confinement. Réaction face caméra de la déléguée fédérale FO Santé, Lorraine. Alors, quelles ont été vos premières réactions suite aux mesures sanitaires annoncées par le président ? Quand le président a pris la parole, je vous avoue que j'étais plutôt fâchée de ses propos, de dire en préambule que les soignants vont encore devoir faire des efforts, alors que ça fait 1 an qu'on est à plus que nos moyens. On fait des efforts journaliers concernant les plannings de travail qui sont totalement chamboulés de semaine en semaine, des vacances qu'on est obligé d'annuler, de reporter. Enfin, je crois que les soignants donnent leur maximum et de s'entendre dire qu'il faut encore faire des efforts, on n'avait pas besoin de nous le dire, on le sait. Il a également fait la promesse de 2000 lits de réanimation supplémentaires en France. Aujourd'hui, la problématique est encore liée à ces lits ? Bien sûr, elle est toujours liée du fait qu'on n'a pas suffisamment de personnel. On pourrait réarmer des lits, certainement, avec le matériel qui est à notre disposition, mais il nous manque des médecins réanimateurs et du personnel paramédical. Ce qu'on a pu faire aujourd'hui, c'est transformer 4 lits de l'unité de soins continus en lit de réanimation. Mais au-delà de ça, on n'a pas les moyens d'assurer un service de réa. Donc aujourd'hui, c'est une problématique d'effectifs du personnel plus que de matériel. Totalement. Souvenez-vous, il y a 1 an, on avait transformé la pédiatrie en service de réa. Au jour d'aujourd'hui, c'est impossible. Il nous manque trop de personnel, les gens sont à bout de souffle, il faut le dire clairement, ils sont épuisés. Ça fait 1 an qu'ils font des efforts au quotidien et les gens lâchent, leur corps lâche comme tout à chacun. Les gens sont épuisés et sont obligés de se mettre en arrêt. Sans doute à contre-cœur, parce qu'il faut savoir que le soignant est quand même quelqu'un qui est dévoué en général et qui est prêt à faire toutes les concessions pour le bien du patient. Ce sont des choses qu'on rabâche depuis maintenant plusieurs temps. C'est dire que ce sont des problématiques qui existaient déjà avant Covid. Mais clairement, les problèmes d'effectifs, on se bataille depuis des décennies. C'est surtout lié aux politiques de santé des dernières décennies qui font qu'aujourd'hui, ce qu'on a décrié avant le Covid, qu'on a rabâché, je me souviens qu'on était ici en mars 2018 à être 200 couchés dans le hall de cet hôpital pour dire que ça n'allait plus, qu'il nous fallait des personnels et qu'on ne pouvait pas encore supprimer des postes, parce que la problématique est bien là, c'est qu'au jour de ces dernières décennies, on n'avait qu'une idée, c'est de supprimer des postes et rendre l'hôpital rentable. Alors que je pense qu'il est important de prendre en considération avant tout l'humain, avant le tiroir caisse. Et d'après une étude de l'Ordre national des infirmiers parue en octobre 2020 sur 60 000 professionnels interrogés, 37% se voient changer de métier en raison d'un manque de considération et de conditions de travail dégradées. Rencontre là aussi avec une personne dévouée pour son métier. Jonathan Bichler est passionné par le vélo depuis son enfance et c'est tout naturellement qu'il a décidé d'en faire son métier. Le 28 mars dernier, son projet s'est enfin concrétisé. Il a ouvert son magasin de vélo à Bitche. Après une semaine d'exploitation encourageante, il a accepté de nous ouvrir les portes de sa boutique.
Bienvenue chez Jobicycle, un nouveau magasin de vélos installé à Bitche. Joby comme Jonathan Bichler, le jeune entrepreneur de 27 ans, a ouvert ses portes le 28 mars dernier. C'était une semaine donc bien chargée, donc elle a démarré directement au quart de tour samedi avec beaucoup de visites. Donc des gens très intéressés, certaines personnes plutôt curieuses, d'autres qui étaient directement désireuses d'acheter du matériel, de l'équipement. Depuis son enfance, Jonathan est passionné par les deux roues. Après un master en management et commerce international, il a travaillé en tant que responsable commercial et marketing pour une marque de pneumatiques de vélo. Partout où il allait, le vélo le suivait. Comme tout le monde, j'ai appris à faire du vélo étant petit et c'est une discipline qui m'a toujours beaucoup plu. Après, donc, en habitant dans le pays de Bitche, j'ai pu profiter justement du terrain qu'on a ici pour pratiquer au mieux. Jonathan aime bricoler. Très vite, il s'est intéressé à la partie mécanique. Sa femme Pauline l'a rejoint dans son projet. On le sait, depuis le premier confinement, le vélo rencontre un succès phénoménal. Sortir près de chez soi, accessibilité ou encore la météo favorable ont fait du vélo une activité prisée. C'est une discipline qui permet en fait d'allier pas mal de choses, donc l'activité sportive, mais également loisirs, plaisir, l'activité qui peut être pratiquée seule, en famille et à tout âge aussi. Activité de loisirs ou sportive, le vélo c'est aussi un moyen de transport. Beaucoup de personnes se déplacent à vélo pour aller au travail et ne pas avoir un vélo fonctionnel, c'est assez pénalisant. Le magasin de vélo est considéré maintenant comme un commerce essentiel, donc on aura la chance de pouvoir rester ouvert, même pendant cette période de confinement. Détaillant comme fabricant, le secteur du vélo est touché par une pénurie de pièces et des ruptures de stock. Selon les modèles de vélo, il faut parfois attendre 1 an avant d'être livré. Malgré ces difficultés, Jonathan est confiant et optimiste pour la suite. Je connais le potentiel ici et malgré le fait que ce soit rural, comme on peut dire, c'est pas pour autant que les gens n'ont pas envie d'acheter ce type de produit et de pratiquer l'activité. La pratique sportive du vélo est beaucoup plus facilitée dans ce secteur. Jonathan a fait de sa passion son métier. Après avoir parcouru les 4 coins de la France, il a décidé de revenir au pays de Bitche pour monter son affaire. Un projet qui a mis 1 an à être concrétisé. Ouvrir un commerce en zone rurale n'inquiète pas le jeune entrepreneur. Depuis la crise sanitaire, acheter localement est redevenu une habitude chez les consommateurs. Un autre entrepreneur, mais dans un tout autre domaine, lance son activité à Petit-Réderchin. Après 2 ans de réflexion, Jérôme Mégel s'est lancé en juin 2020 dans la vente de box apéro. Depuis, il en a commercialisé près d'1 millier. Guillaume Dumonteil nous raconte son aventure dans ce reportage. Pendant 15 ans, Jérôme Mégel a travaillé comme développeur de sites de e-commerce. Et l'année dernière, il a décidé de se reconvertir. Fini de mettre en avant les articles des autres, il a désormais choisi de vendre ses propres produits. Amateur d'apéritifs et de ses moments de partage, en famille ou entre amis, il a créé Apérix, une société de vente de produits apéro. Il commercialise notamment des box dans lesquelles on retrouve à boire et à manger, mais pas n'importe quel produit, des spécialités régionales. Tout naturellement, la première box que cet habitant de Petit-Réderchin a créée a été la box Beacherland, un concentré de saveurs locales élaboré par des producteurs du pays de Bitche. Victimes de leur succès, la plupart des box Beacherland sont aujourd'hui en rupture de stock. Mais sur le site apérix.fr, il est toujours possible de commander des coffrets ou d'autres box également créées par Jérôme Mégel. On retrouve ainsi des box Alsace ou des box Lorraine, véritables concentrés, elles aussi, de produits régionaux. L'activité d'Apérix a connu un pic en décembre avec 3 semaines de folie avant Noël. Désormais, il y a plus de commandes émanant d'entreprises que de particuliers. Ces box sont une manière pour les professionnels d'entretenir le lien avec leurs clients ou leurs collaborateurs par le biais des apéritifs virtuels. Et vous connaissez à présent l'histoire d'Apérix. Je me trouve en relation directe avec le fondateur de cette entreprise, Jérôme Mégel. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez bien ? Commencer. Alors, Monsieur Mégel n'a pas l'air de m'entendre, on va réessayer la liaison un petit peu plus tard. On va se retrouver dans un instant, on parlera notamment de la réhabilitation du bâtiment du prieuré à Sarreguemines par la société Aware Corporate. A tout de suite. La météo vous est présentée par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. La rénovation de vos façades avec Modern Habitat allie esthétique et une résistance garantie à toutes les intempéries.
monde, je me trouve à Houndelin. Vous avez certainement reconnu l'église qui se trouve juste derrière moi. J'avais envie aujourd'hui de partir à la découverte avec vous de certaines rues qui portent des noms qui n'ont pas été choisis au hasard. A commencer par la rue de la Libération qui fut la première rue du village à être libérée par les Alliés en 1945. Il y a également la rue La Fontaine dans laquelle vous ne trouverez pas de fontaine puisqu'elle tient son nom du poète français. Mais par contre, il y a une fontaine rue Victor Hugo. Et pour terminer, la rue du Cimetière qui s'appelle rue du Paradis. Et pour demain, si on regarde vers le ciel, on pourra s'apercevoir que les éclaircies reprennent l'avantage. Les températures en profitent pour remonter un peu et atteindre 8 à 10 degrés en journée. Demain, pensez à souhaiter une bonne fête aux Julie et il fera jour de 6h53 à 20h13. Je vous souhaite à tous de passer une très belle journée et à demain. Merci d'avoir suivi la météo avec le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Et si les créateurs italiens influençaient l'aménagement de votre maison ? Cuisine, salle de bain, carrelage, Cesa au centre de la Rotonde à Sarreguemines vous propose un vaste choix et un excellent rapport qualité-prix. Mettez le meilleur de l'Italie dans votre assiette avec l'Italia del Gusto. Charcuterie, fromage, olives, vin et plats cuisinés. Il paraît que les appareils auditifs ne tiennent pas bien, qu'on les perd facilement. Alors aujourd'hui, on a des outils comme celui-ci, c'est un scanner en 3 dimensions. On va scanner l'intérieur de votre conduit auditif et on va avoir quelque chose qui va coller parfaitement sur mesure. Donc il n'y a plus de risque de perte et c'est facile à mettre. Et nous sommes maintenant en relation directe avec Jérôme Mégel, le fondateur de l'entreprise Apérix. Jérôme Mégel, bonjour. Bonjour. Alors cela a été évoqué dans un reportage précédent, vous avez déjà vendu près d'1 millier de box apéro. Est-ce que vous vous attendiez à un tel succès ? Alors un tel succès, quand on se lance dans un projet tel qu'Apérix, on s'attend forcément à un certain succès. Maintenant, il faut savoir qu'Apérix a été créé et imaginé avant la crise sanitaire. Donc on a revu ses ambitions à la baisse. Malgré tout, la période de Noël a été quand même j'étais assez surpris par le succès des ventes de box. Donc période de Noël, on a eu un gros pic et puis après ça s'est de nouveau calmé en janvier. Et à partir de janvier, on a eu des commandes des commandes d'entreprise. Donc là, c'était un peu la surprise d'avoir des commandes d'entreprise. Puis c'était souvent des grosses commandes. Et puis vous allez commencer un nouveau chapitre dans les prochaines semaines puisque vous allez créer une boutique physique. Ça sera à Petit-Ré-d'Erchin. Pourquoi ce choix ? Alors en fait, c'est presque les clients qui nous ont demandé de pouvoir se rendre dans un endroit pour pouvoir choisir les produits qu'ils allaient mettre dans les box, pour pouvoir voir les produits, pour pouvoir recommander juste certains produits. Donc c'est la raison principale. Après, effectivement, on a les stocks, on a le local, donc il manque plus grand-chose pour réussir à ouvrir une boutique physique. Et le but, c'était également aussi de pouvoir rencontrer les gens et avoir leur retour directement sur les produits. Effectivement, c'est toujours mieux. J'imagine que vous allez en profiter pour développer par la suite d'autres produits et éventuellement créer des emplois ? Oui, alors d'autres produits, effectivement, le fait d'avoir une boutique physique, il y a d'autres produits qui vont être créés. Il y a des box apéro pour enfants, il y aura des paniers garnis beaucoup plus classiques parce que c'est aussi une demande qui a été faite pour nos clients. Et quant à l'emploi, bien sûr, alors l'idée, ça serait de pouvoir créer un emploi déjà pour la boutique afin que je puisse me concentrer sur le développement du site e-commerce et sur l'évolution de la société. Eh bien, en tout cas, je vous souhaite beaucoup de réussite dans la suite de votre projet et puis nous reviendrons voir la boutique quand elle sera ouverte. Merci beaucoup. Très bien. On change de sujet. Le Prieuré, c'est un des bâtiments emblématiques du quartier de Velferdin. Une imposante bâtisse avec sa cour, ses jardins et ses extensions qui sont malheureusement aujourd'hui en piteux état. Mais des travaux ont commencé pour redonner vie au lieu. Guillaume Dumonteil nous en dit plus.
Mieux vaut ne pas avoir froid aux yeux pour s'attaquer à pareil chantier. Lui qui était encore si fringant au début des années 80 est aujourd'hui dans un état de désolation. La toiture n'est plus qu'un lointain souvenir et la végétation a pris possession du lieu. Malgré cet état de délabrement, Auer Corporate veut réhabiliter cet endroit en conservant ce qui peut l'être. Un travail de fourmi a commencé pour redonner vie au prieuré tout en conservant son âme. La partie gros œuvre, la partie structurelle, il faut qu'on la garde. Une partie toiture, on va essayer de conserver la moitié. Après, bien évidemment, il y a des choses qui sont complètement pourries, qu'on va devoir changer, mais à l'identique. On est sur du chêne, on va essayer de conserver du chêne. On va essayer de mettre le moins de béton possible, de travailler plutôt de la pierre, encadrement en grès. Il faut qu'on reste dans le jus. Donc on va garder 3/4 quasiment du bâtiment et 1/4 de partie neuve. Donc on pourra toujours dire qu'on est sur un bâtiment qui a quasiment 400 ans. Le projet tel qu'il est défini se découpe en plusieurs parties. Il y aura notamment de l'hébergement avec la création d'une auberge de jeunesse d'une capacité de 40 places. Elle sera conçue à destination d'un public d'étudiants qui pourra bénéficier à cet endroit de différents services d'animation, de nettoyage ou de couchage. La volonté est de conserver la configuration des lieux. Ainsi, les 2 bâtiments adjacents seront également conservés et réhabilités en logement pour des séjours plus ou moins longs. La cour intérieure sera aussi préservée. Brice Auer souhaite qu'elle puisse être abritée, mais tout en laissant pénétrer la lumière. Il est prévu que cet endroit devienne une vitrine du savoir-faire local. On va pouvoir mettre en valeur tous les gens qui travaillent dans notre secteur, qui croient en des choses, qui font de l'excellence. Et on va en profiter à travers ce bâtiment-là pour effectivement les mettre en valeur à travers des séminaires, à travers des semaines de la gastronomie, des choses comme ça. Il faut vraiment que ce soit un bâtiment que les gens puissent s'approprier. Nous en sommes actuellement dans une phase d'exploration et de nettoyage. D'ici 3 semaines, le bâtiment devrait être propre et sécurisé. Au total, le chantier est prévu sur une durée de 2 ans. Le montant de l'opération s'élève à 1,9 million d'euros entre l'achat du site et les travaux. Zoom sur la tannerie Sauvos-Grandjean au Thillot dans les Vosges. Forte de ses 12 salariés, elle traverse la crise sanitaire sans trop d'encombre. Reportage de Morgane Doux et Thierry Lasson. Nous avons un cuir pour l'ameublement qui est chez un client parisien pour faire des sièges, des dessus de bureau. Ici, nous avons plutôt un cuir aéronautique pour faire des cockpits d'avion en remplacement. Et des cuirs comme ceux-ci habillent le mobilier des plus grands hôtels de la planète, des bateaux de luxe ou des avions privés. Des architectes renommés comme Philippe Starck font régulièrement appel à ce savoir-faire, celui de la tannerie vosgienne Sauvos-Grandjean au Thillot, créée en 1864, où pas moins de 12 salariés travaillent sur des peaux de taureau. Les peaux brutes viennent de Bretagne, Normandie à 80% et 20% Allemagne du Sud. C'est de la peau de taureau. Alors c'est uniquement de la peau de taureau. Ce sont des animaux qui sont destinés à la viande. Des peaux qui transitent par un centre en Italie où elles sont nettoyées et prétannées, puis direction le Thillot où elles subiront une 40aine de manipulations différentes, à commencer par la recherche de défauts. On voit là par exemple du haut barbelé aux arbres dans les prés. Ça peut être des défauts non cicatrisés qui sont encore ouverts, dangereux, des maladies de peau, l'aiguillon aussi, c'est des petits trous dans la peau qui sont occasionnés par les gens qui poussent les bêtes à l'abattoir par exemple, ou bien dans les prés. Ici on tanne les peaux, mais on les teinte également en fonction des désirs de la clientèle. Dans cette bibliothèque cœur de l'entreprise, pas moins de 35 ans d'archives. Alors ici, dans l'ensemble de la bibliothèque, on a à peu près 1300-1500 couleurs disponibles qui ont déjà été réalisées et qui sont archivées avec toutes les formules de couleurs. Et comme le cuir est naturellement lisse, l'entreprise propose également l'embossage. On va imprimer sur le cuir un motif. On peut avoir une impression python, une impression croco, autruche. Forte de 2 millions de chiffre d'affaires annuel, la tannerie Thillotine a plutôt bien résisté à la crise sanitaire, au moins durant le premier confinement. Les alertes médiatiques à partir de fin septembre-octobre ont paralysé le métier du luxe et tous les projets se sont figés. On a frisé les moins 65% de chiffre d'affaires.
Donc là, c'est une inquiétude très vive à ce moment-là. Et depuis janvier, là, on a retrouvé de l'activité. Les projets se sont libérés. Et là, on va bientôt être en surcharge de travail. Résolument tournée vers l'avenir, la tannerie a même investi ces 14 derniers mois dans son outil de production à hauteur de 200 000 €. Elle dispose également de stocks de pots nécessaires pour répondre au plus vite à sa clientèle. À quelques semaines des épreuves du baccalauréat, les élèves de terminale préparent le grand oral. Pas facile de s'exprimer en public pour un adolescent, alors le lycée Henri Nominé met en place des ateliers pour préparer ses élèves à cet exercice. Regardez. Nous ne sommes qu'en avril, mais déjà les élèves de terminale préparent activement les épreuves du baccalauréat, notamment celles créées à l'occasion de cette QV 2021. En premier lieu, le grand oral, 20 minutes d'échange avec un jury sur 2 sujets issus des spécialités choisies par les élèves. Tout cela coefficient 10, pas forcément de quoi les rassurer. L'éloquence, malheureusement, en dehors des exposés qu'on fait en cours, on n'apprend pas grand-chose en fait au lycée, même au collège. Lorsque le grand oral a été annoncé, c'est sûr que ça paraissait quelque chose d'insurmontable, mais au fil des aides qu'on a eues de nos professeurs et d'ateliers comme celui d'aujourd'hui par exemple, on appréhende beaucoup moins. Car ici, au lycée Henri Nominé, à Sarreguemines, des ateliers ont été mis en place pour les élèves de terminale avec la participation de Margot Gawer, bien connue pour ses activités théâtrales. Une coopération bien vue des professeurs pour ce qu'elle apporte. Je pense qu'elle leur apporte énormément au niveau de la technique et puis je pense qu'elle est aussi d'une grande aide sur la façon de se tenir. Son regard sur les postures est aussi très très intéressant. La manière dont on va rentrer, on va se placer en face de jury, la manière dont on va utiliser les bras, c'est très très important. Et ça marche, les élèves le disent d'eux-mêmes en interview, un exercice pourtant pas si simple. Je pense que je serais déjà pas aussi confiant à vous parler aujourd'hui. Un peu plus tremblant peut-être, avec une posture qui le montrerait, mais également j'aurais beaucoup plus de mal à trouver mes mots, alors qu'aujourd'hui j'arrive à me tenir devant vous pour pouvoir répondre à vos questions sans tituber ni trébucher sur certains mots. C'est l'un des objectifs d'ailleurs de ces ateliers, qu'ils ne préparent pas uniquement le grand oral, mais aussi leur vie d'adulte avec ses futurs concours ou entretiens d'embauche. Les élèves que vous allez voir maintenant apprennent un tout autre genre d'expression au collège Jean Jaurès et dans les écoles élémentaires du Bloberg et de la Montagne Supérieure. Les jeunes ont créé leur propre chanson accompagnée du musicien Monsieur No, une activité originale qui a permis aux élèves d'exprimer leur qualité d'artiste. Le bonheur, on dit toujours qu'il est ailleurs, mais le bonheur, il est dans nos têtes, dans nos cœurs. Le bonheur, c'est ce qui a inspiré cette classe de 5e du collège Jean Jaurès de Sarreguemines. Avec leurs camarades de 6e, ils peuvent dire que c'est leur chanson. Ils ont travaillé pendant plusieurs heures avec le musicien Monsieur No. Depuis plusieurs années, il vadrouille d'école en école aux 4 coins de la France et même à l'étranger avec un challenge, dans un temps donné sur un thème défini, écrire une chanson. C'est pas on écrit une poésie et puis après on met de la musique dessus. C'est vraiment en même temps imbriqué. C'est les paroles qui amènent la musique qui amène les paroles. Voilà, tout ça s'imbrique vraiment comme un jeu de puzzle. Les élèves sont force de proposition, les collégiens, mais également les élèves des écoles élémentaires du Bloberg et de la Montagne Supérieure ont chacun écrit et composé leur propre chanson. Ça leur permet de travailler l'imagination sur la création, c'est-à-dire se poser des questions sur les thèmes du moment, on va dire, l'environnement, l'égalité des sexes, le respect, le harcèlement. Là, c'est le bonheur. On a choisi le bonheur, on voulait un truc positif. Chaque élève a pu découvrir l'élaboration d'une chanson pas à pas. Ils ont pu soumettre leurs idées de mots, d'expressions, parfois de mélodies. C'est bien parce qu'on apprend comment on crée une chanson, du coup moi je savais pas comment on faisait. C'est cool, ça change d'avoir un vrai artiste au collège. Je pratique pas le rap, je fais pas du R&B, mais on peut encore intéresser les enfants de cet âge-là sur des modes chansons, je dirais un petit peu classiques,
genre avec des chansons qui ont du texte, qui parlent de citoyenneté, de solidarité, d'écologie. Finalement, c'est ce que font plein de chanteurs actuellement. On a refait une phrase qui se termine par ailleurs. La chanson finalisée, les établissements scolaires souhaiteraient poursuivre le projet en organisant un enregistrement et pourquoi pas réaliser un clip vidéo. Attiré par tout ce qui brille, comme ces petites stars de pacotille. C'est la fin de ce journal. Pour voir ou revoir nos émissions, rendez-vous sur www.mosaïque-cristal.tv ou suivez-nous sur Facebook. Très bonne journée à tous et à demain, même heure.